Salut, c'est Stéphane de l'école de catch Aya. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de l'EWR et d'un ladder match. L'EWR qui est une fédé made in Canada. Nous allons reparler rapidement de Rory Mondo. Je vais te parler de la CZW, de l'IWA et puis du catcheur David Starr. Donc donc comme tu as vu, cette vidéo s'appelle donc tu vois, parlons de catch hardcore 2 aka l'échelle de Richter. Donc c'était une façon subtile de faire le lien avec le ladder match, qui est ce que je vais t'expliquer après, mais ça me ramène à une anecdote qui s'est passée sur un des stages précédents avec Blue Falcon donc voilà, il y avait un stagiaire, presque un nouveau, bref, il y avait un stagiaire, et comme tous les gens qu'on aime bien, on les charrie, tu vois, qui aiment bien châtient bien. Et donc on a passé le stage à lui demander d'aller chercher des trucs débiles, tu vois, genre va me chercher va me chercher du baume au cœur dans la pharmacie. Va me chercher, viens m'aider à me rouler ma bosse, ou viens m'aider va chercher l'échelle de Richter, quoi. Donc voilà, c'était des anecdotes comme ça. Et donc si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Si vous étiez là, vous reconnaîtrez, vous reconnaîtrez le truc, quoi. Voilà, bon voilà, c'était pour l'anecdote. Donc voilà, je voulais te parler d'une fédération canadienne qui s'appelle l'EWR et d'un ladder match en particulier. Donc c'est un match avec, je regarde mon anti-sèche, un match avec Hellstorm et puis un Crazy Crusher. Donc voilà, les deux catcheurs, bon clairement ils ont 20 ans. En fait c'est un ladder match et c'est un truc de ouf, quoi. Donc c'est hyper créatif, ça c'est sûr. Ils ont des idées de spots, ils ont des idées de trucs à faire, de spots, de cascades avec les échelles, ça c'est vraiment super. Mais alors ils y vont à la wall again, quoi. Ils y vont à la wall again. En termes de construction de match, c'est complètement pourri. Et en fait, c'est que des spots de fou, quoi. Donc, tu as dans la description en dessous un lien d'un highlight d'une compilation de ce match-là. Tu vois, ça te suffira. Ça te suffira. Après, le match sur YouTube, il est en entier. Tu pourras le trouver si tu cherches un peu. Et donc voilà, c'est un match. La construction de match, c'est complètement... c'est du à toi, à moi. Et en fait, ils font au niveau du selling, ils font la même réaction quand ils se prennent des manchettes, par exemple, dans le torse, que, drogués assommés, ils font la même réaction que quand ils se font un bum de ouf du haut d'une échelle de 2,50 m en tombant sur les cervicales, quoi. Donc, tu vois, il n'y a pas de suspense. Tu vois, déjà, ce que je veux dire, c'est que ça n'a aucune logique, tu vois. Forcément, en plein début de match, tu te prends des manchettes, ça suffit pas pour t'assommer comme ça, quoi. Et tu vois, et contrairement à, par exemple, un bum de ouf du haut de l'échelle, en tombant sur le dos et sur la tête, ou ce que tu veux, là, franchement, là, après, tu te laisses manipuler pour continuer à te faire quicher, tu vois. Et c'est ça, dès le début du match, échange de manches. Donc déjà, ça va à l'extérieur direct. Bon, ok, bon, pourquoi pas. Et dès le début du match, tu vois, manchette, l'autre il est tout assommé et l'autre il le traîne partout, il lui claque la tête, tu vois, machin. Tu vois où ce que je veux venir. Tu vois, en termes de construction de match, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, je reviens sur le côté après très créatif des bumps, mais des bumps quasi-suicidaires, il y en a 4500 dans le match, quoi. Enfin, il y en a au moins 10, quoi. C'est beaucoup trop, quoi. Et en plus, ils sont pas vendus, tu vois. Ce qu'on appelle vendu, c'est mettre du suspense. Et je vais y arriver à te balancer, j'en sais rien, la powerbomb du haut de l'échelle, tu vois. Je vais y arriver. Non, il compte. Paf, non, à mon tour. Non, tu n'y arriveras pas, je te compte. Tu vois, non, pas du tout, quoi. Il lui met un trou, il le met en place, et bah, il lui place le bump de ouf, tu vois. Mais ça, comme je te dis, il y en avait 10 par match, quoi. Alors que c'est complètement con. Tu peux faire un match super, et déjà en prenant beaucoup trop de risques, tu peux faire 3 bumps comme ça dans le match, mais même un à la limite. Bon, allez, soyons généreux, 2 bien vendus avec du suspense. Tu peux faire un match et puis ta carrière est beaucoup plus longue, tu vois. On en revient au problème de Nick Mondo que je t'en parlais dans une autre vidéo, qui
qui a fait une carrière de 3 ans, de 4 ans, tu vois. Voilà, donc là, les jeunes de ce match-là, les Hailstorm et Crazy Crusher, ils ont 20 ans et puis ils font n'importe quoi, tu vois. Donc, excuse-moi, je regarde mes anti-sèches. Voilà, tu vois, donc voilà, trop de spots comme ça, quoi. Et donc, ça me ramenait. Donc voilà, comme je te dis, t'as le lien de cette compilation, si tu veux déjà te régaler les yeux. Mais oui, c'est ça que je voulais dire, c'est ça. Ils font des bumps et c'est trop hasardeux, tu vois. Donc, ils pensent du haut de l'échelle sur une autre échelle, enfin, tu vois, il y a des constructions d'échelle abracadantesques, tu vois, donc ils se retrouvent perchés à 3,50 m de haut, donc ils pensent effectivement à balancer le mec de tout là-haut, par exemple, sur le coin, paf, mais après, sur le coin, il y a les cordes, ça rebondit, tu vois. Ça rebondit, quoi, ça rebondit à l'extérieur du ring, et là, c'est hyper hasardeux, quoi. Donc, alors, effectivement, ils pensent à la première étape, mais après, il y a la deuxième, et c'est à la deuxième que tu blesse finalement, tu vois. Ça me rappelle en cascade, quand tu te faisais percuter par une voiture qui roule. Et donc, très souvent, la blessure vient pas à la percussion de la bagnole. La blessure venait après t'être fait percuter en retombant par terre. Et là, c'est exactement la même chose. Les mecs, ils se balancent, ou alors en pile driver, du haut de l'échelle, sur le coin du ring, et après, ça tombe à l'extérieur. Mais c'est trop hasardeux, si tu veux. C'est trop jackass, tu vois. Bon, on va peut-être se blesser, tu vois. Non, c'est pas possible, ça. Moi, je suis pour la culture on peut faire aussi ouf, mais maîtriser. Après, il y a le facteur chance qui fait que on peut jamais être sûr. Enfin, après, il y a un facteur, tu vois, de 0,5 micro%, tu vois, il y a toujours le facteur hasard, le truc qui n'arrive jamais, malheureusement, mais tout doit être verrouillé à 99,9%, tu vois, tu peux pas y aller en te disant, bon, ben, je vais peut-être me blesser. Ça va quand t'es ado et que tu déconnes dans le jardin, mais là c'est pas possible, parce qu'en plus ils se donnent devant un public, et voilà, en termes de construction de match, voilà, je vais pas me répéter 1000 fois, et donc voilà, t'as le lien en dessous. Donc je voulais te parler également de Rory Mondo, donc je fais le lien, tu vois, je te parlais de Nick, tout ça, longévité de carrière, etc. Et c'est un YouTuber cross, qui soulevait quelque chose d'intéressant. Voilà. Effectivement, Rory Rondo a arrêté sa carrière ultra violente, de catch ultra violent, mais il a repris une carrière par équipe avec son frère qui s'appelle Drew Gulak. J'espère que donc j'ai un accent pourri, comme tu le sais, en anglais. Et donc voilà, il a repris sa carrière. Donc écoute, c'est une bonne chose. Et voilà, je voulais parler de la CZW et de l'IWA. La CZW qui veut dire Combat Zone Wrestling, qui est une fédé de Philadelphie, créée en 1999 par John Zending jusqu'en 2009. Donc il a tenu ça pendant 10 piges. Repris en 2009 et encore jusqu'à aujourd'hui par DJ Hyde. Voilà. Et donc cette fédé qui a été créée avant, qui s'appelle la IWA, International Wrestling Association, à ne pas confondre avec l'IWA, International Wrestling Australia, à pas confondre avec ça. Donc l'IWA, là, qui nous intéresse, qui a été créée en 1996 par Ian Roten. Attends, je regarde, mais ouais, par Ian Roten, c'est ça. Donc tu vois, il y a 5 branches. Là, je regarde clairement mes anti-sèches. Donc la Mid-South, du sud, quoi. La Deep South, la East Coast, la IWA Texas et la IWA Tri-State, tu vois. Donc il y a 5 branches. Et néanmoins, elle me semble, alors tu m'arrêtes ou tu interviens par commentaire, n'hésite pas, elle me semble moins connue, quoi, moins connue, moins estimée, je sais pas comment dire, que la CZW. Tu vois, donc c'est pas avec une image peut-être de fond plus sale, plus underground, plus... Moi, quand je pense à la IWA, je pense tout de suite à Tox, héroïne, seringue. Bon, alors après, je sais pas si c'est eux qui l'ont fait en premier, mais moi, c'est la première fois que j'ai vu
avec Thunderjack, je crois, le lutteur, là, un mec qui se perfore les joues avec des seringues et qui fait passer de l'eau à travers, là. C'est la première fois que j'avais vu ça. Après, je sais que la CZW l'ont fait. Mais alors, la question que je me pose et que je te pose à toi, tiens d'ailleurs, que je te pose à toi, c'est... Donc alors, effectivement, moi, la CZW, je pense qu'elle a rempli le vide laissé par la ECW, tu vois, la Extreme Championship Wrestling. Je pense qu'elle a rempli ce vide-là, mais elle a été créée après la IWA, mais elle a quand même pris le monopole, je trouve, tu vois. Alors, je sais pas si c'est le fait parce qu'elle est plus corporate. J'entends par corporate, tu vois, il y a des logos partout, il y a vraiment un code couleur jaune et noir avec la touche de rouge, que moi, personnellement, ce code couleur-là fait que j'ai accroché avec la CZW, tu vois. Et j'aime bien leur logo aussi, quoi. Mais le code couleur jaune et noir, tout ça, moi, j'ai bien aimé. C'est ce qui a fait, comme je te le redis, que j'ai accroché. Et pourtant, la IWA, à mon sens, hein, n'hésite pas à intervenir par commentaire, comme je te le disais. À mon sens, elle fait le même contenu, quoi. Les mêmes barges qui se balancent dans des barbelés, des néons, du sang dans tous les sens. Mais ça fait plus déglingo, ça fait vraiment plus... ça fait vraiment plus gerbouille partout. Bah, je trouve qu'il y a le côté corporate qui leur manque, quoi, leur côté structuré, tu vois. Parce que je trouve que la CZW, ça fait bordel, mais organisé, quoi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire tes avis, ton avis, et à nous apprendre des trucs. Par commentaire, je repasserai l'info dans la prochaine vidéo. Et donc voilà, la CZW, ça me fait faire le lien avec un catcheur qui s'appelle David Starr, que tu connais probablement. David Starr, c'est la TNA, et entre autres, voilà, il n'a pas fait que la TNA, loin de là, c'est un catcheur indépendant, mais il a fait entre autres la CZW avec un match contre j'ai oublié qui, où il a des micados plantés dans le crâne, là, comme ça. Donc toujours avec un petit peu de bloody derrière, avec des micados plantés dans le crâne. Et donc David Starr sera le coach du stage de notre session du mois de février, du 20 au 24 février. Il sera là, mais je t'en parlerai un peu plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Ou alors... envoie ta candidature pour tenter de faire ce stage avec un peu tes motivations sur l'adresse mail là qui s'annonce en dessous. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te rappelle qu'il est scientifiquement prouvé que liker et partager les vidéos de ECA, c'est bon pour la santé. Je te souhaite que tu prennes soin de toi, je te kiffe, prends soin de toi, ciao ciao.